qu'est-ce que la citoyenneté? Pour moi, c'est l'idée surtout de vivre ensemble. Ça donne le droit à chacun sous la loi, pas selon sa nationalité, pas selon son appartenance politique, surtout pas selon la couleur de son peau, sa religion, d'être devant la loi et avoir le traitement égal dans le cadre de la nation et le plus large, le cadre de l'Union européenne. Parce qu'une citoyenneté européenne existe? Il y a la double citoyenneté. On est tous français, moi britannique. Je peux avoir la citoyenneté irlandaise grâce à ma mamie, ma grand-mère. Mais en plus, on a cette chose extraordinaire, c'est la citoyenneté européenne qui nous donne des droits très importants. Et tristement, la droite chez nous, les propriétaires de journaux comme M. Rupert Murdoch, l'extrême droite populiste anti-européen, après, on a obtenu très étroitement une victoire dans ce référendum de Brexit, que 37% de la population totale a voté pour le Brexit. Et on est en train de discuter comment on peut sortir de cette chose qui est totalement folle pour le pays. Vous vous sentez citoyen européen? Bien sûr, sans le moins problème. Mon papa était polonais de l'avant-guerre, et là, il était polonais, mais c'était quoi là la Pologne de l'avant-guerre? C'est un pays sans la vraie démocratie, identité nationale, mais pas identité démocratique, écrasée facilement par les nazis et les soviétiques. Maintenant, la Pologne, même si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement actuel, est un pays libre. Irlande aussi, côté de ma mère, un pays pauvre jusqu'à son entrée dans la communauté européenne. Et donc, les citoyens irlandais et polonais ont cette citoyenneté européenne en plus de leur identité, leur appartenance à Irlande et la Pologne. Et c'est l'idem, c'est le même pour tous les autres pays européens. Alors, dernière question, enfin dernier thème, qu'est-ce que le vivre ensemble? C'est la question clé pour aujourd'hui, n'est-ce pas? D'abord, c'est une question de solidarité. Et je crois qu'on a perdu l'idée de solidarité ces dernières 30, peut-être 40 ans. C'est plutôt l'idéologie de enrichissez-vous. Et on laisse à la côté, mais en même temps, ici en France, il n'y a que 7% de tous les ouvriers qui adhèrent à un syndicat. Ce n'est pas une loi de Bruxelles ou une loi cadre de Paris que peut obliger des travailleurs d'être solidaires les uns avec les autres. C'est à travers l'adhérence à un syndicat. Donc, messieurs, mesdames, les chefs de syndicats français, unissez-vous et devenez plus attractifs. Et quand vous avez 20%, 50%, comme on souhaite au Danemark, 70% de tous les travailleurs qui paient les cotisations au syndicat, je vous assure, la France devient maintes fois plus solidaire. On ne peut pas décréter ça depuis le Palais Bourbon ou la Commission à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un souvenir qui vous évoque le vivre ensemble? C'est très simple. C'est l'idée que moi, je peux prendre ma retraite, mes enfants peuvent vivre partout en Europe. Malheureusement, grâce à Brexit, cette droite très important, peut-être va être ôté. On verra les résultats finalement dans quelques années de tout ce développement. Et c'est là la chose la plus importante. J'habitais la Suisse dans les années 80 et il y avait toujours des contrôles sur la frontière entre Genève et la France voisine. Maintenant, tout ça sont disparus presque grâce à Schengen. Et pour moi, ça, c'est une chose extraordinaire. Je peux, hop, sur un avion en Angleterre, arrive en Espagne, l'Italie, la Grèce, la Pologne, sont tous les contrôles de passeport, les visas et toutes ces choses-là que je devais obtenir quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune journaliste.